Bonjour à tous, aujourd'hui on vous explique le déroulement de nos parties de loup-garou sur Discord. Bonne vidéo. Donc on a créé un sondage pour faciliter les choses. Je vous montre tout de suite un aperçu. C'est un sondage simple, rapide, et tous ceux qui veulent participer au loup-garou doivent obligatoirement faire ce sondage, qui est en fait une inscription à nos parties de loup-garou. Donc ici, vous rentrez votre pseudo Discord, sans les chiffres après bien sûr, sinon c'est trop compliqué. Puis après, vous cochez l'horaire qui convient, entre les 4 horaires, samedi 29 mai à 14h30, dimanche 30 mai à 15h30, samedi 5 juin à 16h30, dimanche 6 juin à 17h30. Ce sont des plages de 30 minutes à 1 heure. Vous pouvez aussi poser vos questions en dessous. Et enfin, vous acceptez que votre voix soit diffusée en live ou en vidéo sur notre chaîne. Et vous cochez la dernière case si vous voulez diffuser une partie de nos parties de loup-garou sur votre chaîne. Enfin, vous cliquez sur envoyer mes questions et aussi vos réponses à la garde Clan Basiligarade, le bouton vert en bas. D'ailleurs, c'est pas de la pub, mais SurveyMonkey est un site très bien pour faire les sondages, donc vous pouvez l'utiliser, c'est gratuit et vraiment c'est un super site qui permet de faire plein de fonctionnalités dans le sondage. Je vous conseille vraiment. Pour jouer, vous devez respecter certaines règles simples. Pendant les parties, vous n'avez pas le droit de dévoiler votre rôle, pas d'insultes à l'oral ou dans le chat. Il faut bien sûr que vous ayez un micro, être en ligne pendant la plage horaire que vous avez choisie, avoir une bonne connexion internet et fermer son micro dès qu'il n'est pas nécessaire d'avoir le micro ouvert. Par exemple, pendant la nuit, il faudra bien sûr éteindre son micro. Le fonctionnement est très simple, mais il faut que vous connaissiez le loup-garou basique. Au début de la partie, je vous enverrai vos rôles en message privé. Pendant le jour, vous serez dans un salon où vous pourrez activer votre micro pour débattre. Vous avez aussi la possibilité de vous exprimer dans un chat. On ne peut pas voter blanc au vote du village, ni voter pour soi-même. Pour ceux qui ne savent pas, le vote du clan consiste à choisir une personne à éliminer. Il y a lieu à chaque tour. La personne la plus choisie sera expulsée du salon jour et sera reversée dans le salon des morts. Pour les loups-garous, je créerai un autre serveur pour qu'ils se parlent dans le chat, juste eux et qu'il n'y ait pas tout le monde qui voit ce qu'ils disent. Pour les autres rôles, sur le salon jour, je leur dirai quoi faire, à l'oral. Si vous devez communiquer avec le meneur de la partie, ce sera en message privé. Nous allons maintenant vous expliquer les rôles. Alors, dans les rôles du guerrier, on a d'abord le guerrier. Il n'a pas de rôle particulier et cherche à éradiquer les chats de la forêt sombre. En gros, ça correspond aux villageois. On va essayer de pas en mettre, sauf si on est vraiment beaucoup, parce que c'est vraiment un rôle qui a pas trop d'intérêt. Du coup, on va essayer de pas en mettre. Ensuite, il y a le chef. S'il doit normalement être tué par la forêt sombre durant la nuit, il pourra une fois de la partie ne pas mourir. Donc en fait, c'est un peu comme si jamais il avait une vie. Ok, après, le lieutenant, c'est un guerrier. Chaque nuit, il peut tuer une personne. Mais attention, s'il tue un guerrier, il meurt. Il y a aussi la guérisseuse. Elle peut, une fois par partie, utiliser des baies empoisonnées pour tuer un chat et de l'herbe à chat pour sauver le chat tué par les chats de la forêt sombre. Donc en fait, après que la forêt sombre se soit réveillée, elle se réveille, on lui dit qui a été mort, et soit elle utilise ses baies empoisonnées pour tuer un autre chat en plus du chat qui a été tué, ou soit elle peut sauver le chat, ou soit elle ne fait rien. Ça correspond au rôle de la sorcière dans le loup-garou normal. Pelage de lion. Il peut protéger chaque nuit un chat qui ne pourra pas mourir pendant la nuit. Il ne peut pas se choisir lui-même ni protéger quelqu'un 2 fois d'affilée. Il ne protège pas une carte, il protège bien une personne. Ensuite, il y a Feuille de lit. Elle participe au vote la nuit comme les chats de la forêt sombre, mais elle est du côté des guerriers. Après, il y a Isidore. Une fois le jour, il doit placer une phrase qu'on lui aura demandé de dire à voix haute ou dans le chat sans se faire repérer. Le maître du jeu lui indiquera donc quelle phrase à dire. S'il réussit, il peut tuer la personne de son choix et sinon, il meurt. Si dans le salon textuel, quelqu'un
quelqu'un suspecte que c'est Isidore qui a dit cette phrase, Isidore meurt. Il y a aussi l'ancien. Il choisit 2 chats amoureux. Si l'un meurt, l'autre meurt aussi de chagrin. Et ça correspond à Cupidon dans le vrai loup-garou. L'apprenti. Il peut une fois par partie choisir une personne, que ce soit un chat de la forêt sombre ou un guerrier avec un rôle, il devient juste simple guerrier. Le chaton. Il ne peut pas être tué par les chats de la forêt sombre tant que le chat errant est encore en vie. Le chat errant. Il n'a pas de rôle particulier, hormis s'il meurt, il peut tuer un chat de son choix. Cependant, si le guerrier qu'il tue est Fléau, il peut revivre. Ça correspond au rôle du chasseur dans le loup-garou normal. Œil de jet, donc qui est un guerrier, et chaque nuit, il peut demander à voir le rôle d'une personne. Ça correspond à la voyante. Et enfin, dans les rôles des guerriers, nous avons le vieux guerrier. S'il est tué pendant la nuit, il emporte dans sa mort un chat de la forêt sombre au hasard. Nous allons passer au rôle des chats de la forêt sombre. Donc déjà, il y a les chats de la forêt sombre normaux qui correspondent aux loups-garous. Leur but, c'est de tuer tous les guerriers, comme tous les rôles qui sont des chats de la forêt sombre. Chaque nuit, ils se réveillent et discutent entre eux dans le salon privé pour éliminer un guerrier. Le jour, ils essayent de semer la discorde dans les rangs des guerriers. Après, il y a Étoile du Tigre. C'est aussi un chat de la forêt sombre du coup. Une fois par partie, il peut transformer la victime des chats de la forêt sombre en chat de la forêt sombre. Ensuite et enfin, il y a Plume de Faucon, donc qui est aussi un chat de la forêt sombre. Chaque nuit, il peut connaître l'identité d'un chat, excepté d'un chat participant au vote de la forêt sombre. Donc Étoile Balafré, Fléau, Feuille de Lis. Et les autres chats de la forêt sombre. Ça correspond un peu à une voyante pour les chats de la forêt sombre. Passons au rôle solo. Il y a d'abord Éclair Noir. Il joue seul. S'il se fait tuer par le vote du village, il gagne instantanément la partie. C'est son seul moyen de gagner la partie. Il y a aussi Étoile Balafré. Il se réveille et participe au vote de la forêt sombre. Il se réveille également seul une fois toutes les 2 nuits pour tuer le chat de son choix. S'il gagne, il gagne s'il est le seul survivant. Après, il y a Fléau, qui est un très long rôle. Son but est de tuer tous les guerriers et les chats de la forêt sombre. Chaque nuit, il se réveille et discute avec les chats de la forêt sombre dans leur salon privé pour éliminer un guerrier. Chaque nuit, il convertit également un chat au clan du sang. Le jour, il essaye de semer la discorde dans les rangs du guerrier. Il gagne lorsque tous les chats restants sont convertis au clan du sang. Il y a ensuite les amoureux. Ils sont désignés par l'ancien et ils doivent gagner à 2 indépendamment de leur rôle de base. Si l'un meurt, l'autre meurt de chagrin. Et voilà, c'est fini pour cette très longue vidéo qui aura duré plus de 8 minutes. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, posez-les-nous en commentaire. N'oubliez pas de faire le sondage qui est en description. Et on se retrouve bientôt pour le loup-garou fin mai. Vous pouvez toujours rejoindre le Discord, vous abonner à la chaîne YouTube, liker et commenter, ça nous fera plaisir. Et à très bientôt.